Salut à tous. L'archétype est le choix le plus important que vous ferez lors de la création d'un personnage. Il détermine quels sont les pouvoirs à la disposition de votre avatar. Chaque archétype a son propre gameplay, différent de tous les autres, même si des compétences identiques existent entre certaines classes. La classe que je vais vous présenter aujourd'hui est celle du Blaster. C'est le plus gros DPS du jeu, mais il y a un revers à cette puissance, sa fragilité. Il ne peut pas rester au corps à corps contre la plupart des adversaires. La ligne primaire du Blaster est spécifiquement composée d'attaques à distance qui constituent le cœur de son gameplay. Je vais vous détailler rapidement les lignes de pouvoir à votre disposition et vous donner mon avis personnel dessus. L'art ancien du tir à l'arc vous permet d'utiliser un arc et une flèche pour bénéficier d'effets dévastateurs. Cet ensemble de pouvoirs a un bonus inhérent à la précision. Si vous voulez ressembler à Hawkeye ou à Arrow, ce pool de pouvoirs est fait pour vous. L'archer est un blaster agréable à jouer et efficace grâce à la diversité de ses attaques. Le fusil d'assaut, c'est du matos à la fine pointe de la technologie. Il est équipé d'un impressionnant arsenal de munitions et d'une multitude de modes de tir. Il est également équipé de la dernière technologie de ciblage, ce qui en fait une arme très précise. Fun à jouer et accessible aux débutants, ce pool de pouvoir est sans doute le plus limité, tant par ses faibles dégâts que par sa portée et son rayon d'action restreint. Votre arme est un canon à faisceau de haute technologie capable de tirer une grande variété de rayons d'énergie sur vos ennemis. Vos attaques affaiblissent vos ennemis en leur appliquant l'effet désintégration. Vos attaques ont une chance de propager cet effet aux ennemis proches. Beam Rifle est LA spécialisation mono-cible du blaster, même si elle dispose de quelques AOE. Avec de gros dégâts et des debuffs efficaces, vous pouvez vous attaquer à presque n'importe quel boss du jeu. Dark Blast invoque les pouvoirs de l'outre-monde pour vaincre vos ennemis. Les effets drainants de la plupart de ces pouvoirs peuvent réduire la précision de vos cibles. Des dégâts d'ombre que peu d'ennemis pourront encaisser, un debuff de précision qui augmente donc vos chances de survie, une attaque qui draine la vie, rien à dire de plus. Excellent. Vous êtes un maître des pistolets akimbo, avec une arme de gros calibre dans chaque main. Vos attaques infligent principalement des dégâts de type létaux et vous avez une grande variété d'attaques. Mais votre force réside dans votre capacité à utiliser votre pouvoir Swap Ammo pour changer vos munitions au cours du combat, modifiant les dommages et les effets secondaires de vos attaques, vous rendant incroyablement polyvalent. En 3 mots, fun, fun et fun. Electrical Blast vous dote de pouvoirs d'attaque électrique. Les pouvoirs électriques peuvent drainer l'endurance des ennemis et peuvent également arrêter temporairement leur récupération d'endurance. Cela peut être très efficace contre les ennemis de niveau supérieur et les boss. Certains pouvoirs peuvent même parfois vous transférer cette endurance. Des attaques puissantes et variées, du debuff efficace et une attaque ultime unique par rapport aux autres blasters font de ce pool l'un des meilleurs. Energy Blast vous permet de lancer des boules d'énergie sur vos ennemis et de les projeter violemment. Les attaques sont puissantes et variées, mais l'effet de projection des attaques est souvent contre-productif en groupe. Mais bon, vous aviez dit Iron Man ? Fire Blast vous permet de tirer sur les ennemis, avec une tendance à les mettre en feu, infligeant des dommages supplémentaires au fil du temps. Il s'agit de la spécialisation bénéficiant des plus gros dommages multi-cibles. Attendez-vous donc à récupérer l'aggro au tank. Ice Blast vous permet d'utiliser la puissance de la glace contre vos ennemis, avec une tendance à ralentir leurs attaques et leurs mouvements. Limité en AOE mais disposant de bonnes attaques mono-cibles avec un debuff appréciable, Ice Blast est jouable autant en PvE qu'en PvP. La plupart des êtres vivants ne peuvent résister aux attaques psychiques. Cependant, les créatures sans esprit comme les machines et les robots sont relativement immunisées. Tout est dit, vous déboîterez certains adversaires, mais vous ferez des dégâts de mouche à d'autres. Une spécialisation d'autant plus à réserver au PvP que ses effets secondaires réduisent le temps de recharge. Pulvérisez vos ennemis avec des radiations mortelles. Les pouvoirs de Radiation Blast peuvent contourner et abaisser la défense globale de votre cible. Des dégâts sur la durée, du debuff défense, useless en PvE. Probablement plus efficace en PvP, ça reste à voir. Vous pouvez manipuler la terre pour vaincre vos ennemis. La puissance écrasante des forces telluriques peut réduire la défense d'une cible. Lorsque vous êtes au sol, vos attaques augmentent la pression sismique. À mesure que votre pression sismique augmente, le délai de réutilisation des autres attaques est réduit et vos chances de déclencher des ondes de choc autour de vous augmentent. Une ligne très axée contrôle,
Le pouvoir inhérent pression sismique confère une option défensive supplémentaire, un bon blaster en somme. Sonic Attack blesse vos ennemis par une combinaison de dégâts énergétiques et contondants. Les attaques débuffent la résistance aux dégâts de vos adversaires. Sur le papier, un must. Dans les faits, les faibles dégâts et sa portée limitée rendent ce blaster nettement moins efficace que d'autres. Avec Water Blast, vous commanderez à la puissance de l'eau. Vous pourrez affaiblir et écraser vos ennemis avec la puissance d'un raz-de-marée. Certaines attaques permettent de générer des stacks de puissance, ainsi en les cumulant vous pourrez libérer tout le potentiel de votre pouvoir. Pour moi, c'est une des toutes meilleures lignes de pouvoir du jeu. De gros dégâts, une des deux seules spécialisations du blaster avec un soin, des debuffs, bref, un must. Voilà pour les poules de pouvoir primaires disponibles pour le blaster à l'heure actuelle. Pour compléter votre gameplay lors de la création de votre avatar, vous choisirez une ligne de pouvoir secondaire dans laquelle vous aurez le choix entre des attaques de mêlée, des pouvoirs de contrôle ou des buffs. Vous avez le contrôle total sur les particules atomiques. Vous pouvez les utiliser pour affaiblir vos ennemis, mais aussi pour augmenter votre propre puissance. Vos pouvoirs peuvent déclencher une petite quantité de dégâts supplémentaires et débuffer les dégâts de la cible et sa précision. Les ennemis ont également une petite chance d'être étourdis ou confus. Ce pool est le complémentaire du primaire Radiation Blast. Les équipements sont des outils que vous avez construits pour le combat. En les utilisant stratégiquement, vous pouvez obtenir un grand avantage tactique sur le terrain. Des pièges, des munitions non létales et des explosifs sont disponibles dans ce pool. Typiquement, c'est la ligne secondaire du soldat ou du sniper. Des mines, des drones de visée, il y a tout un arsenal pour maximiser vos dégâts et vos chances de survie. Assaillez vos ennemis avec des pouvoirs tirés de l'outre-monde. La manipulation des ténèbres offre des pouvoirs qui peuvent à la fois contrôler et endommager lourdement leurs cibles tout en réduisant leurs chances de toucher. Ce pouvoir est le complémentaire du primaire Dark Blast. Beaucoup de contrôle et de debuff, à mon avis c'est une ligne quand même plutôt sympa. Vous pouvez contrôler les forces de la Terre. Vous pouvez manipuler la Terre et la pierre pour vaincre vos ennemis. Votre écrasante force peut réduire la défense d'une cible, tandis que la plupart des attaques de pierre déstabiliseront les ennemis. En associant ce pool à sa ligne primaire complémentaire Seismic Blast, vous obtiendrez des résultats bluffants et prendrez du plaisir à dégommer du mob. La manipulation de l'énergie vous permet de canaliser l'énergie pour délivrer des coups mortels. Ces pouvoirs vous aident également à concentrer votre puissance pour augmenter vos propres capacités. En voilà une ligne de pouvoir qu'elle est bonne. Des attaques mono-cibles dévastatrices, des buffs, de l'économie d'endurance, ce pool est compatible avec toutes les lignes primaires du blaster. La manipulation de l'électricité confère diverses attaques de mêlée électrique et pouvoirs de soutien. Ces pouvoirs peuvent drainer l'endurance des ennemis et arrêter temporairement leur récupération d'endurance. Ils peuvent également vous rendre une partie de l'endurance puisée. Ici aussi on trouve des attaques mono-cibles très puissantes. Une ligne intéressante à choisir si vous prenez l'option de drainer l'endurance de vos ennemis. La manipulation du feu vous permet de vous entourer de diverses manifestations de feux et de flammes, attaquant et brûlant les ennemis proches. Les pouvoirs de manipulation de feu ont tendance à enflammer les ennemis pour infliger des dommages supplémentaires au fil du temps. Vous êtes un bourrin, vous avez envie de vous transformer en torche humaine, rendez-vous service et choisissez ce pool. Vos ennemis vous remercieront de la mort rapide que vous leur infligerez. La manipulation de la glace vous permet de vous entourer de diverses manifestations de glace et de froid, attaquant et gelant les ennemis proches. Les pouvoirs de manipulation des glaces ralentissent les adversaires. Quoi de mieux que des pouvoirs de glace pour empêcher vos ennemis de vous atteindre en les gelant, hein? Moi je vois pas. Votre maîtrise du combat martial vous permet de tirer parti de l'énergie physique stockée dans votre corps pour accomplir des prodiges. Vous délivrez des coups de poing et de tatane, tandis que vos sens surnaturels vous permettent de vous téléporter. 2 AOE, de gros dégâts mono, de l'absorption de dégâts et même un trinket, les pouvoirs sont tellement forts, ce pool secondaire est simplement exceptionnel. Manipulez vos ennemis avec un éventail de pouvoirs psioniques offensifs. Peu d'êtres vivants peuvent résister à leur effet. Les créatures sans esprit, cependant, comme les machines et les robots, sont beaucoup plus résistants. Un peu de contrôle et des dégâts psioniques, mais l'intérêt de la ligne réside dans le pouvoir drain de psyché qui vous permet de récupérer votre vie et votre endurance. Vous avez complété vos capacités par un entraînement dans l'art secret du ninja.
Vous avez à votre disposition des armes de ninja, des poisons et toutes sortes d'outils. Vous maîtrisez également les pouvoirs harmoniques de Queen Into, vous permettant de régénérer et de récupérer l'endurance à un rythme accéléré. Une ligne secondaire vraiment faiblarde, je trouve, à réserver aux amateurs de roleplay. Vous pouvez appeler et contrôler le pouvoir des plantes et de la flore pour manipuler vos ennemis, infliger des dommages et vous protéger. Animer et contrôler les vignes, les racines et les spores pour piéger, attaquer avec des épines mortelles et renforcer vos attaques avec des toxines puissantes. Les lignes de pouvoir de type plante sont parmi les meilleures du jeu, et celles-ci ne font pas exception. Si vous n'êtes pas allergique au pollen, ce pool est fait pour vous. La manipulation sonique vous permet de contrôler les forces soniques pour manipuler vos ennemis, infliger des dommages et vous protéger. Contrairement à la ligne Sonic Attack, celle-ci est légèrement meilleure. Vous aimez pousser la chansonnette et vous avez l'oreille musicale? Alors testez-la. Gagnez un avantage au combat grâce à une combinaison de techniques d'entraînement qui augmente votre précision et vos habiletés. Des pouvoirs comme Eagle Eye ou Gymnastics sont des incontournables de la défense d'un blaster. Une très bonne ligne secondaire de pouvoir à associer à n'importe quelle ligne primaire. En regardant dans le flux du temps, vous êtes capable de manipuler le temps lui-même. La manipulation du temps permet aux maniaques d'infliger de lourds debuffs, de causer des dommages mentaux et d'épuiser vos ennemis en leur montrant leur avenir et en accélérant leur vieillissement. Je pense que c'est le meilleur pool secondaire du blaster. Du buff, du debuff, de la résistance et du contrôle, il y a là tout l'éventail de pouvoirs qui confère au blaster son statut de plus gros DPS du jeu. Voilà les gens, c'est tout pour cette présentation des pouvoirs du blaster. Vous l'aurez compris, pour les membres de cette classe, la meilleure défense c'est l'attaque est un adage qui pourrait être érigé en devise. Alors maintenant que vous en savez un peu plus, enfilez votre costume et vos gants et rendez-vous in-game pour aller tartiner du méchant. Ah, et n'oubliez pas, City of Heroes, c'est avant tout la liberté et le plaisir de créer un personnage qu'on aime. Donc même si je n'ai pas été très tendre avec certaines spécialisations, n'hésitez pas à les tester et à vous faire votre propre opinion. A plus!